Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une petite question qui taraude bon nombre d'esprits, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout ici? Quelle est la raison de notre venue sur Terre? Quel est le sens de la vie? Pourquoi on est là? Quel est l'objectif? Quels sont les buts? Non, parce que je sais pas vous, mais moi, à un moment donné, il me semble évident qu'on n'a pas simplement été posé là, sur Terre, comme ça, sans raison, en mode « Allez les gars, démerdez-vous, faites avec ce que vous avez, et puis bon courage, hein !» Non, parce qu'en plus, on remarque que faire avec ce qu'on a, sur le plan humain, ça casse pas des briques, c'est pas Byzance. Alors il est vrai qu'on oublie tous le sens de notre venue sur Terre une fois que nous sommes incarnés. Et puis après, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui ne se posent aucune question et qui traversent comme ça leur vie terrestre en s'adaptant. Donc, dans le meilleur des cas, j'ai du bol. Au pire des cas, j'en ai pas. Mais bon, c'est comme ça, hein. La vie c'est dur, on le répète. Et puis il y a ceux qui, comme moi, se posent deux, trois questions. Pourquoi certaines personnes vivent dans des pays où on crève la dalle et d'autres vivent dans des pays où on peut se permettre de manger comme des petits cochons? Pourquoi certaines personnes sont moches et d'autres sont bien physiquement? Oui, parce que le concept des goûts, des couleurs, ok, bon, je vous l'accorde, c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a quand même des physiques qui me semblent plus attrayants que d'autres. Ça, c'est une réalité. Pourquoi certaines personnes naissent avec des capacités, par exemple pour la musique, et d'autres absolument pas? Pourquoi certaines personnes naissent dans la guerre et d'autres dans la paix? Pourquoi Marina fait 1,85 m alors que la taille moyenne en France des femmes atteint à peine les 1,70 m? S'il n'y a pas de raison à tout ça, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de but, ça paraît tout simplement injuste. J'ai donc fait depuis mon plus jeune âge ma petite investigation, mes petites recherches afin de vous apporter une réponse logique et concise à cette question. Qu'est-ce qu'on fout ici? Afin d'étayer au mieux mes propos, nous allons remonter à l'origine de toute forme de choses. La source. Nous sommes tous issus d'une source d'énergie supérieure que moi j'aime bien appeler la source, mais d'autres personnes vont l'appeler Dieu, l'univers, le grand tout. Finalement, peu importe, nous sommes des fragments, nous sommes des petites étincelles de cette source d'énergie supérieure. Et nous avons décidé, en tant que petite étincelle, de venir s'incarner dans un véhicule terrestre, un corps humain, afin d'expérimenter la vie sur Terre. Ben oui, parce que quand on est une petite étincelle, il y a plein de choses qu'on ne peut pas vivre, comme l'amour physique, le sexe, le fait de manger une bonne raclette. Donc ça a quand même ses avantages de s'incarner dans un corps terrestre. On peut expérimenter physiquement beaucoup de choses. Non, parce que bon, s'il n'y avait pas 2-3 avantages, soyons clairs, on ne viendrait pas, hein. On n'est pas fou non plus. Par contre, la contrepartie à tout ça, c'est qu'on arrive ici avec une mission de vie. Parce que non, c'est pas gratos, hein, tout ça. On a quand même 2-3 objectifs auxquels il va falloir répondre. Cette mission de vie, on l'élabore bien avant notre incarnation. Elle répond à des objectifs qui sont précis, des objectifs qui sont personnels. Ainsi, on va décider de la famille dans laquelle on va évoluer, de l'environnement dans lequel on va grandir, et aussi des expériences de vie auxquelles nous allons être confrontés afin de les transcender. Alors, creusons la chose, hein. Quel est le but de tout ça? Gagner des points énergétiques, pardi. Alors, ces points énergétiques s'obtiennent en développant des notions telles que l'amour, le don, le pardon, la joie, la gratitude, l'altruisme, la confiance en soi, toutes sortes de sentiments et d'émotions qui sont en lien direct avec la source, qui elle n'est qu'un ensemble énergétique aimant. Notre âme s'incarne donc, bénéficie de ce fait d'un ego, d'une personnalité et d'un libre arbitre, et doit se démerder avec ce schmilblick afin de gagner des points énergétiques et d'évoluer aussi. C'est un peu un grand jeu, vous l'aurez compris, on se met 2-3 challenges. Il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux devant les points énergétiques, c'est-à-dire que certains
ont plus de points énergétiques que d'autres parce qu'ils les ont mieux bossés dans les vies auparavant. Donc certaines personnes vont devoir, par exemple, développer leur point énergétique de pardon dans cette vie-ci, quand d'autres vont devoir développer leur point énergétique d'empathie. Donc pour ça, ces personnes vont être confrontées à des situations qui vont leur demander soit de pardonner, soit d'être plus empathiques. Et si on ne comprend pas, les situations peuvent s'avérer super reloues. Soyons clairs. Tout va être mis en place dans notre environnement afin de développer le soi-dit poids énergétique en question. Pour reprendre l'exemple de ma taille, qui est mon meilleur exemple puisque c'est moi-même, j'ai compris avec du recul que dans cette vie-ci, il fallait que je développe l'acceptation de soi et l'amour de soi. Donc quoi de mieux que de s'incarner dans un corps spécialement grand, dans lequel on va me voir particulièrement, afin de me taper tout un tas de réflexions, toutes plus connes les unes que les autres au moment de l'adolescence, de souffrir de l'amour de soi, de l'acceptation de soi, et d'aller chercher dans ses ressources intérieures afin de transcender ça et finalement d'obtenir ces points énergétiques. Hey! Tout a une explication, que ce soit dans votre physique, dans vos expériences de vie, dans vraiment ce qui se présente à vous et dans ce que vous êtes amené à vivre au quotidien. Si vous voyez des répétitions, parce qu'il y a toujours des répétitions, mettez le doigt sur le point énergétique que vous devez développer. La vie terrestre, c'est comme un jeu dans lequel toute situation et toute expérience ont leur solution sur les plans subtils. Notre rôle à nous, co-créateurs terrestres, c'est de se souvenir des règles du jeu afin d'obtenir nos points subtils. Et pour se souvenir des règles, nous sommes aidés. Oui, parce que notre mission de vie, notre plan d'action, les règles du jeu, tout ça, quand on était là-haut, juste une petite étincelle, on n'était pas là dans notre coin à griffonner toutes ces règles-là tout seul. Non. Vous savez, l'ange gardien, par exemple, c'est pas simplement un petit bonhomme, le cul à l'air, qui tire des flèches, Non, l'ange gardien, tout comme les guides spirituels, tout ce petit groupe nous a aidés, lorsqu'on était là-haut, à établir notre plan d'action. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, c'est important de faire appel à eux. Parce que eux, ils sont restés là-haut. Parce que eux, ils ont la solution, ils ont les règles du jeu et ils peuvent nous aider à gagner nos points énergétiques. Anges gardiens et guides spirituels détiennent toutes les solutions. Ce sont nos copilotes. Avant de s'incarner, on était des petites étincelles, tout comme eux. On communiquait, tels des amis, qui se comprennent, qui s'entraident. Et puis, quand on a fait ce challenge fou, quand on a pris ce pari fou de venir s'incarner là, sur Terre, eux, ils sont restés là-haut pour nous dire « Ok, Coco, je te drive de là, n'oublie pas de faire appel à moi. » Sauf que pour que le jeu soit plus excitant, on a tout oublié. Ouh. Mais l'étincelle qui se loge juste là, elle est là pour nous le rappeler. Alors, à la question « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» On est là pour gagner des points énergétiques, vous l'aurez compris, pour s'évoluer, faire grandir notre âme, remonter là-haut et faire une grosse chouille en disant « Wouh, on a réussi, on a gagné nos points énergétiques » et aussi pour s'éclater. Parce que en tant qu'étincelle, en tant qu'énergie issue de la source, nous avons la chance de posséder un véhicule terrestre. Et ce véhicule terrestre, il nous permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est simplement une énergie. Il nous permet de profiter de la vie et de vivre des émotions, de vivre des sensations. Il nous permet aussi de faire des choix conscients, des choix connectés. Donc ce grand jeu, il n'est pas simplement tout pourri. Ce grand jeu, il peut être aussi super excitant. Cela nous rend complètement acteurs de notre vie terrestre. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir un petit peu plus en détail cette histoire de mission d'âme. Quelle est notre mission d'âme, comment gagner nos points énergétiques, comment les mettre en évidence, savoir si on est dans la bonne mission d'âme ou la trouver si on est en quête de sa mission d'âme, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!